Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour un nouveau concept de vidéo. Donc, comme j'en ai parlé dans l'onglet communauté, aujourd'hui, je vais faire un concept avec vous, les abonnés. Donc, en effet, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre ou sur la miniature, je vais analyser vos games avec le cochon Bro. Donc, voilà, je vais un peu voir les erreurs que vous faites. Et je vais dire comment vous améliorer, qu'est-ce qui ne va pas et comment mieux jouer certains match-ups. Donc en tout cas, aujourd'hui, j'ai demandé à quelques abonnés d'envoyer des replays dans ce clan. Donc je vais regarder leurs replays et comme ça, je vais pouvoir les analyser en même temps. Donc on se retrouve dans quelques instants pour le premier replay. Et le premier replay sera celui donc de Yvan qui est à 6100 trophées. Ok, donc il joue Cochon Bro évidemment, vu que c'était un peu la règle. Donc ok, on va directement commencer par regarder le replay sans voir le résultat, comme ça on pourra voir ce qu'il se passe sans être spoilé. Donc ok, oh, on voit le deck de l'adversaire directement, donc il joue un PK gel, je crois, si c'est bien le deck auquel je pense, avec la tombstone, ok. Ah non, peut-être pas du coup, parce que le deck auquel je pense, il n'y a pas de tombstone, donc là en tout cas, ok. L'adversaire qui commence avec le bourreau, Yvan qui part avec un bourreau aussi, donc c'était le bon move ici, je pense. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va mettre un cochon. Alors là, je pense qu'il fallait plutôt mettre une Valkyrie. Parce que là, il a juste totalement sacrifié son cochon, alors que s'il avait mis sa Valkyrie, le bourreau serait resté en vie. Et en plus, il aurait pu gérer le bourreau plus le prince nébreux adverse et avoir un petit contre-push. Donc, ok, on voit le deck de l'adversaire. Du coup, il a peut-être pas de PK, ok. Il joue juste un deck cimetière avec le roi des squelettes, d'accord. Donc là, en tout cas, c'était la bonne décision de partir en gobelin. Malheureusement, il avait une bûche, donc ça n'a pas trop servi. Donc là, en tout cas, ok, bon bourreau, parce que comme ça permet de défendre le roi des squelettes. Donc là, bonne roquette, ok. J'aurais mis la roquette ici aussi. J'attendais de voir s'il la mettait. Donc là, parfait. Pour le moment, enfin, il a fait une petite erreur, mais en tout cas, c'est pas si grave que ça. Donc là, est-ce qu'il va bûche? Il va bûche. Ok, bonne décision encore une fois. Comme ça permet au bourreau de mettre encore plus de coups. Et là, l'adversaire qui part en cimetière. Ok. Et là, bon placement de Valkyrie, bon placement de Gobelin. Est-ce qu'il va mettre la tornade ou pas? Ok, il va décider de ne pas mettre la tornade, ok. Il décide de juste se laisser gratter. Ok, personnellement, j'aurais mis la tornade. Après, voilà, il s'est pas tant fait gratter que ça non plus. Mais le souci, c'est que il va, même avec son contre-push, il va pas pouvoir mettre de dégâts vu que l'adversaire, il a une tornade, voilà. Donc, je pense que ça aurait été mieux de prioriser la défense que l'attaque ici. Mais bon, c'est son choix. En tout cas, ici, ça n'a pas trop payé. Mais c'est pas grave, on va voir ce qu'il va faire pour les sons de la game. Donc là, on rentre bientôt en double élixir. On voit que, je pense qu'à partir de là, Yvan, il a compris que ça allait être très très compliqué d'aller faire connecter un cochon. Donc, il n'y a plus trop de solutions. Il faut vraiment compter sur soit le Rocket Cycle, soit les dégâts du bourreau avec la tornade là. Comme vous savez que le bourreau a une plutôt grosse portée maintenant. Est-ce qu'il part en Valkyrie devant? Il va pas partir en Valkyrie devant, ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que... Ok, le bourreau, est-ce qu'il connecte la tour? Malheureusement, oh, c'est dommage ça. Ok, oh, belle tornade, le bourreau qui devrait mettre... Oh non, le bourreau qui ne connecte même pas. Oh non, ça c'est terrible ça. C'est terrible. Mais par contre, du coup, voilà, en fait, le souci en mettant son cochon comme ça, c'est que lorsque l'adversaire met son cimetière, il n'a plus rien pour aller contre-attaquer. Donc, à chaque fois, il est obligé de se prendre de la pression et il n'a rien pour mettre de la pression à son tour. Donc, en général, quand je joue contre cimetière, j'essaie de garder mon cochon comme ça. Dès qu'il met son cimetière, je mets mon cochon. Comme ça, même si j'ai ma tour, c'est-à-dire qu'il n'aura plus assez d'élixir pour mettre son cimetière. Et même s'il met pas de gel, ça veut dire qu'il va être obligé de focaliser son élixir en défense et il n'aura pas de quoi mettre de la pression avec son gel. Donc c'est pour ça que voilà, dans cette situation, je préfère garder mon cochon, mais lui il l'a pas fait dans ce cas, mais bon. En tout cas là on voit qu'il est dans une situation assez compliquée vu que le cimetière gel lui a fait très très mal. Et là, vu les trous de l'adversaire, ça me paraît quand même assez compliqué d'aller prendre la game malheureusement, et je crois que ça va se diriger tout droit vers une défaite parce que même si il réussit à défendre les cimetières, voilà, le gel, la bûche, la tornade, ça permet de gratter et malheureusement Yvan qui va perdre la game ici. Donc ouais, c'est dommage, franchement, ça se joue à quelques détails en fait, parce que il gardait jamais son cochon en attaque. Donc ça permettait à l'adversaire de défendre son cochon, puis partir avec un gros counter-push derrière. Donc à chaque fois, il galérait un peu à défendre. Et malheureusement, c'est ça qui a causé sa défaite. Et de toute façon, en plus, même si il a fait quelques erreurs,
façon, le match-up, on va pas se mentir que c'est un match-up très très compliqué, vu que l'adversaire a la tornade, la tombstone, un gel. Donc on va dire que c'est clairement pas facile, hein. Il a fait du mieux qu'il pouvait, même si il aurait pu faire mieux certains détails. Il s'est quand même bien débrouillé, donc bien joué à Yvan. Bien joué, bien joué. Et on continue avec le deuxième replay de Ruben, 23 foot. Donc, ok, il est à 5300 trophées. Donc, il nous a partagé une petite game de ladder contre Tempte. Ok, donc on va commencer directement par regarder le replay pour voir comment il va se débrouiller dans la game. L'adversaire qui commence, ok, qui joue un deck bien mid ladder avec le MK, le sorcier, le ballon. Donc, ok. On va voir comment Ruben se débrouille ici. En tout cas, là, il n'a pas vraiment une main très très propice pour jouer. Donc l'adversaire commence avec un petit archer magique. Est-ce qu'il va rocket ici? Ok, il va aller rocket. Donc je sais pas s'il n'était pas... Enfin, il aurait pu mettre la rocket un peu plus tôt là. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Il a juste perdu un elixir et quelques. Donc bon. En tout cas, l'adversaire commence avec un petit sorcier. Ok, donc là... Ok, le MK au pont. Donc vraiment très très agressif, typique des joueurs mid-ladder honnêtement. Donc là, ok, bonne alors là, la Valkyrie, je pense qu'il aurait pu la mettre entre le sorcier et, euh, et le MK, mais si son but c'était d'activer la tour du roi, bah ok, c'est bien joué, je sais pas si c'était voulu ou pas, mais en tout cas, il a pu activer la tour du roi ici, donc c'est plutôt bien. Après, voilà, le souci c'est qu'il avait pris quand même un plutôt bon désavantage en termes d'élixir, donc si l'adversaire serait parti en... Enfin, si l'adversaire était parti en ballon là, il aurait pu quand même souffrir un peu. Ok. Bon, là, dommage le placement des gobelins. Il aurait pu les mettre un peu plus tôt. Et l'armée squelette qui a bien géré son cochon. Ok, par contre, l'adversaire qui a des cartes, qui a des cartes un peu basses quand même. Donc, ouais, on voit quand même la différence, hein. L'adversaire qui est niveau 11 contre Ruben qui est niveau 14. Donc, ok. Il part en archer magique ici. Là, il n'a pas grand chose à faire. Je pense qu'il devrait juste mettre. Ok, bah, comme il met son ballon, il peut juste avoir une grosse value avec la roquette. Il a décidé d'attendre un peu. Bon, ok. Alors là, le placement roquette, heureusement, le ballon était déjà mort. Mais dans le cas où le ballon aurait encore quelques points de vie avant qu'il meure par la roquette, bah ce serait mieux si il avait mis la roquette en bas et pas en haut. Puisque si le ballon n'était pas mort, bah ça aurait poussé le ballon vers la tour. Alors que si vous le mettez en bas, alors le ballon aurait été poussé vers le haut. Donc il faut vraiment jouer sur cet aspect de la roquette qui peut pousser les troupes. Donc là, bon, heureusement, enfin dans tous les cas, le ballon serait mort, donc ça aurait rien changé. Mais faut faire attention. Faut faire attention à pas pousser le ballon avec la roquette vers la tour. Donc là, en tout cas, ok, bonne Valkyrie ici, bonne roquette. Bon, voilà, encore une fois, le ballon qui est poussé par la roquette. Donc la bombe qui va aller sur la tour. Alors que si il avait mis la roquette un peu plus bas, le ballon aurait pu être... poussé vers le haut. Il aurait peut-être pas mis ses dégâts sur le tour, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, là, bon push et bonne tornade pour aller gérer l'archer magique. Et le bourreau qui va tout clean ici. Est-ce qu'il va partir en sorcier l'adversaire ou il va partir en MK au pont? Il va partir en sorcier, ok. Donc là, il peut juste partir bourreau fond de map, voilà, nickel. Donc là, il a pas grand chose à faire. De toute façon, il a bien vu qu'il avait un plutôt bon match-up. Donc il peut juste se reposer tranquillement là en défense sans aucun souci. Et il va choisir de partir en attaque, ok. Donc en vrai, il peut vu que l'archer magique, bah, il a pas vraiment. L'archer magique, l'adversaire n'a pas beaucoup de counter face au cochon. Et bonne décision en plus avec la tornade qui va lui permettre de prendre la game ici. Donc bien joué à Ruben. Alors là, j'avoue que j'ai pas grand chose à dire. Il a très bien géré ses tornades et ça lui a permis de gratter beaucoup de dégâts. Le seul souci, enfin le seul truc que je peux lui reprocher, c'est ses roquettes sur le ballon qu'il aurait pu un peu plus optimiser. Mais hormis cela, très très belle game. Donc bien joué Ruben. Et on continue avec la prochaine personne qui est Sin, qui nous a partagé un replay de ladder à 6100 trophées. Ok, on va partir directement pour voir le replay. Donc, qu'est-ce que l'adversaire va nous jouer? Alors, on peut voir qu'il a, ok, charrette à canon, bébé dragon, sorcier de glace, tombstone. Donc, c'est peut-être... ok, non. Je pensais que c'était peut-être du cimetière, mais du coup, il joue un deck mineur poison de grattage. Ok, donc là... Il va partir en cochon de l'autre côté. Ok, heureusement que l'adversaire n'avait pas tornade, parce que là, il aurait pas activé la tour du roi, mais au moins, il réussit à gratter 2 coups de cochon, donc c'est vraiment pas mal. Ok, donc là, il va mettre les gobelins ici. Alors,
Avec ce placement mineur, vous pouvez activer la tour du roi. Donc, je sais pas s'il le savait ou s'il le savait pas, ou il a juste tenté un petit pré-shot avec les gobelins. Mais il aurait pu activer la tour du roi ici, mais bon, c'est pas si grave que ça, honnêtement. Il aura beaucoup d'opportunités pour activer la tour du roi, donc c'est pas un si gros souci que ça. Donc, ok, il va cycler son esprit classe ici. Est-ce qu'il repart en cochon? Il repart en cochon. L'adversaire qui va mettre sa tombstone, qui l'a raté. Ok, bon, l'adversaire qui se fait gratter quand même beaucoup de coups de cochon ici. Donc, c'est bien pour Sin en tout cas. Donc là, bon, déjà, il a pris un grand avantage en termes de points de vie. Donc là, je pense qu'il va activer la tour du roi. Voilà, voilà comme je l'ai dit, hein, il aura beaucoup d'opportunités pour activer la tour du roi. Donc même s'il ne le fait pas la première fois, c'est pas si grave que ça. Donc là, bon, vu l'avantage qu'il a, je pense qu'il peut juste se replier en défense. Et vu le deck de l'adversaire, il pourra clairement pas remonter la différence déjà qu'il y a. Puisque comme il joue en deck grattage, bah, un deck grattage, c'est censé supposer se jouer sur la durée. Et là, comme il a déjà perdu la moitié de ses points de vie, bah, c'est très très compliqué pour Kalito d'aller remonter la game. Donc Sin, il peut juste se replier en défense et cycler de roquettes, même si je pense voilà, qu'il va préférer partir en attaque. Est-ce que Kalito va activer la tour du roi? Ok, il va activer la tour du roi, il a pas raté sa tornade cette fois-ci. Enfin, est-ce que le bourreau... Ok, le bourreau qui gratte en plus un coup d'aller-retour de H ici, donc là... Sin qui est très très bien dans la game. Bon, Kalisto qui a fait clairement beaucoup d'erreurs, hein, qui a permis à Sin de totalement détruire la tour adverse. Mais en tout cas, là, il est très très bien. Il a juste à cycler 3 roquettes pour aller prendre la tour adverse. Donc, ne devrait pas y avoir trop de soucis ici. De toute façon, c'est pas vraiment un deck qui fait très très peur. Enfin, celui de l'adversaire là. Vu que là, en plus, il a une roquette value. Nickel, nickel, nickel. Donc voilà. Il a clairement pas de soucis à se faire contre ce genre de deck. Puisque... même s'il met un mineur poison, bah, ça gratte au maximum, genre 500 PV. Donc honnêtement, vu le nombre de points de vie qu'il a, bah, il a aucun souci à se faire ici. Donc il va repartir en cochon, ok. Ok, ok. De toute façon, moi, j'aurais pas forcément fait ça. Je serais juste resté en défense. Mais le cochon qui a gratté un coup encore, vu que l'adversaire qui a raté une fois de plus sa tombstone. Donc ok, ok, ok. Ouais, l'adversaire qui fait vraiment beaucoup d'erreurs. Mais en tout cas, de toute façon, pas grand chose à dire sur le gameplay de Sin pour le moment. Souvent, il attaque au bon moment, il défend au bon moment. Donc voilà, il a juste un roquette ici pour prendre la game. Donc bien joué Sin. Voilà, pas grand chose à dire sur la game, je pense. Hormis le fait qu'il aurait pu activer la tour de jeu avec le mineur. Mais sinon, hormis cela, bah, il a bien mis les cochons au bon moment. Et l'adversaire qui a fait beaucoup d'erreurs. Donc il a pu en profiter. Donc bien joué Sin, bien joué, bien joué. Et on continue avec un replay de Blayer en ladder qui a 5000 trophées. Ok, ok, donc du bon ladder comme on les aime. Donc on va voir le deck de l'adversaire ici. Donc qu'est-ce qui nous joue? Ok, l'adversaire. Barbare d'élite, j'ai un squelette rage. Ok, typique d'un ladder encore une fois. Donc on va voir comment Blayer se débrouille. Donc en plus un duel entre deux niveaux 11. Donc on va voir comment Blayer va se débrouiller ici. Donc il part en cochon, ok, bon move. Comme ça force à l'adversaire de jouer ses cartes ici. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre l'esprit de glace, ok. Valkyrie Mino j'imagine. Ouais, gobelin gauche, ok. Bonne défense, c'est exactement ce que j'aurais fait ici. Donc il va défendre parfaitement, il n'a même pas besoin de rajouter la bûche. Donc est-ce qu'il va activer la tour du roi ou pas, Blayer ici? Alors non. Il va mettre le bourreau. Alors là... Déjà, première erreur de sa part, il aurait pu activer la tour du roi et même s'il n'a pas activé la tour du roi, il aurait pu juste mettre sa bûche parce que le bourreau, c'est vraiment la carte essentielle en défense. Ok, nouvelle erreur de sa part. La tornade ici, ok, le bourreau qui va quand même gratter des dégâts avec sa portée monstrueuse. Mais la tornade qui a pu activer la tour du roi adverse. Et même s'il a pu gratter quelques dégâts, c'est quand même un gros désavantage. En fait, il aurait même pu mettre sa tornade et mettre des dégâts sans activer la tour du roi. Et là, ok, une nouvelle erreur. Il a mis ses gobelins un peu trop comparé au cavalier. Il aurait pu juste mettre ses gobelins en dessous du cavalier. Comme ça, les gobelins auraient été directement sur le cavalier. Et même si le cavalier dash, bah, ses gobelins auraient pu l'attaquer. Ce qui n'a pas forcément été le cas ici. Donc c'est un peu dommage, il y a quelques erreurs. Même si au final, il s'en sort bien vu qu'il a pu gratter quelques dégâts avec le bourreau. Mais bon, c'est pas forcément le move le plus optimal. Donc là, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va pas chercher à activer la tour du roi. Encore une fois, ok, il va juste mettre l'esprit de glace en défense. Ok, ok. Je sais pas, je pense qu'il connaît pas le move du coup pour activer la tour du roi avec le feu à squelette, avec la tornade. Mais bon, du coup, je pense que j'ai déjà montré le placement pas mal de fois en vidéo. Mais il y a un placement pour activer la tour du roi avec le feu à squelette, avec la tornade. Donc si vous le connaissez, bah, vous pouvez le faire. C'est quand même très très utile. Vu que la tour du roi, c'est clairement une aide à ne pas sous-estimer en défense.
Donc là, ok, il part en cochon, bon timing, même si il y avait la Valkyrie, c'est pas très grave. Et il réussit à mettre un coup en plus, donc ça c'est parfait. Et l'adversaire qui va suicider son cavalier sur ses troupes adverses, donc c'est parfait pour lui. Il va totalement suicider son feu à squelette. Donc là, ça met très très bien Blair qui a une. Ah, ah ok, ok bon. Ok, la petite roquette Félicie, c'est pas très grave honnêtement. Vu l'avantage qu'il a et vu le deck de l'adversaire, il n'y a pas grand souci à se faire pour Blair, vu qu'il peut défendre assez facilement les pêches adverses, le cochon en plus qui va se filer tout droit vers la tour et qui peut mettre deux coups. Ok, donc la tour adverse qui a été à portée de roquette et Blair qui devrait pouvoir gagner sans souci vu, ouais, vu ce que fait l'adversaire là. Il est totalement en train de suicider toutes ses troupes sur les troupes de Blair. Et Blair qui devrait pouvoir gagner ici. Avec la petite tornade, est-ce que les bourreaux vont finir la game? Et ouais, la portée du bourreau qui va être utile ici. Et Blair qui prend la game. Donc ok. Alors la game de Blair était pas mal honnêtement. Il y a juste quelques moves qui étaient discutables. Par exemple la tornade sur la tour du roi. Et même si au final il a pu gratter deux coups d'aller-retour de hache. Même si là, il s'en est bien sorti, ça va pas forcément marcher à tous les coups, puisque la tour du roi activée est quand même un grand avantage pour l'adversaire. Mais bon, au final, il a gagné la game. Après, le souci aussi, c'est qu'il n'a pas du tout cherché à activer la tour du roi avec le feu à squelette. Donc, la tour du roi qui aurait pu être un grand atout en défense. Mais bon, c'est pas si grave que ça au final, vu qu'il a gagné. Mais bon, faut faire attention à ça. Ok, pour la dernière game du jour, je vais reprendre un replay d'Yvan qui dit qu'il a fait enfin une win. Donc, on va voir comment il va se débrouiller dans cette game. Donc, ok, Yvan qui a 6100 trophées, je crois. Donc, il va tomber contre un deck recru, sapeur, maître mineur. Ok, donc je crois que c'est le deck d'un top ladder que j'ai croisé pas mal de fois en ladder. Donc, ok. Donc là, l'adversaire qui part en recrue, donc bonne solution de partir en cochon, vu que là, il n'avait pas forcément la meilleure main pour défendre. Donc là, bourreau à droite ou bourreau à gauche. De toute façon, là, il n'y a aucune différence. Il va mettre le bourreau au milieu, ok, donc c'est une plutôt bonne solution aussi. Et l'adversaire qui va l'agresser directement avec les sapeurs. Donc là, voilà, il n'avait pas besoin de bûche. Il aurait pu activer la tour de jour avec la tornade aussi ici. Après, le timing serait un peu serré, parce qu'il a récupéré ses 3 élixirs au dernier moment. Donc mieux vaut prévenir que guérir. La bûche aussi, ça marche très très bien. Donc ok, il a très bien géré la défense. Il n'a pas paniqué avec les sapeurs. Il a juste laissé sa Valkyrie faire le taf. Donc bien joué à lui. Bien joué. Les gobelins qui vont gratter. Non, qui vont pas gratter ici malheureusement. Donc là, ok, il est dans une plutôt bonne situation plutôt. Il peut juste partir en cochon. Voilà, nickel. Et là, voilà, il peut mettre son bourreau à gauche. Comme ça gère les recrues. Et après, il aura juste à mettre les Striglas à droite pour aller pour aller gratter les recrues restantes. Ok, il va décider de juste mettre son bourreau au milieu. Ok, ça marche aussi. Même si là, du coup, son bourreau qui va se faire buter, il aurait pu mettre le bourreau à gauche plus les glace pour le garder en vie. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Ok, il va. Ok, voilà, là. Voilà le placement pour activer la tour du roi avec le feu à squelette. Bon, là, c'est un peu différent parce que il a mis il a un peu excentré le feu à squelette. Donc, on peut pas faire le move, le placement de base avec la tornade. Donc, il a été obligé de se prendre quelques dégâts ici. En tout cas, là, il a activé la tour de joie, donc c'est très bien pour lui. C'est un grand avantage et il repart en cochon directement. Bien joué, parce que là, ça le force à mettre des troupes en défense. Et ça l'évite de se prendre un gros push ici. Donc, bien joué. Ok, bon bourreau qui va pouvoir buter le gobelin sur la canne et les recrues en même temps. L'adversaire qui va bien mettre de la pression avec ses sapeurs. Ok, bon, là, la Valkyrie, je suis pas sûr qu'il va tout gérer, non. Clairement pas, la bûche en plus un peu tard. Ok, là, il a fait quelques erreurs. Bon, c'est pas très grave non plus. Mais vu qu'il n'avait pas tant d'élixir que ça, c'était un peu compliqué à gérer. Ok, oh, très bon timing de cochon. Je sais pas si c'était voulu, mais de toute façon, il était obligé de partir en cochon ici, vu qu'il est obligé de gratter quelques dégâts. Donc là, il réfléchissait à mettre sa roquette, je crois, vu qu'il l'avait dans la main. Mais bon, il a décidé de ne pas la mettre. Je pense que c'était la meilleure solution à faire ici, parce que c'est préférable qu'il se concentre en défense là. Ok, bonne bûche. Il va devoir tornade ici. Ok, belle tornade. Est-ce qu'il va gobelin au milieu? Ok, nickel. Ok, très bonne séquence de défense. Là, il a juste à mettre son bourreau, où il peut juste chercher à mettre sa bûche. Ok, bon, la bûche qui était inutile ici. C'est dommage, mais bon, c'est pas si grave que ça. De toute façon, là, il a pris l'avantage en termes de points de vie, donc il peut un peu se relaxer. Vu qu'en soi, l'adversaire, ses seules troupes de défense, c'est ses recrues et ses bats. Donc le cochon, voilà, qui va filer tout droit vers la tour et qui a mis 2 coups. Donc Yvan qui est très bien ici.
En plus, il a mis la tornade à gauche sur le Golas Rakan, qui est une grosse menace, donc c'est très très bien joué. Et je pense qu'il peut finir avec la roquette plus la bûche ici. Ouais, je pense, s'il a la roquette niveau 14. Ouais, je pense que là, il checkait les dégâts. Donc là, voilà, la roquette qui va finir avec la tornade en plus. Donc, bien joué à Yvan. Donc là, très très bonne game. Donc, on a pu voir qu'il a fait l'activation de la tour du roi avec le Féosquelette qui l'a bien aidé quand même en défense. Et malgré le fait qu'il a foiré certaines défenses, par exemple sur le push sapeur Féosquelette. Bon, après la ça vous avez que des push sapeur Féosquelette, donc c'était assez facile de foirer une défense. Mais au final, il s'en est super bien sorti. Il a bien attaqué au bon moment, il a bien géré les défenses. Donc bon mix de la part de Yvan ici, comparé à la première game où il a un peu foiré l'attaque, donc ça lui a coûté un peu cher. En tout cas, voilà, je pense qu'on va se laisser ici. Dites-moi si le concept vous plaît, vu que comme ça, je peux analyser certaines de vos games. Je pourrais faire tourner un peu les viewers, comme ça je demanderai à certains d'entre vous de rejoindre un clan, me partager les replays, et je vous donnerai mon avis sur vos replays. En tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire surtout. Portez bien. Ciao.